Bon, bienvenue la belle. Je vais poser mon bâton de commandement et je vais te dire comment tu vas. Maman, je vais beaucoup mieux par la grâce de Dieu. Par rapport à avant, je vous assure que ça va beaucoup mieux. Voilà. J'ai une première question à te poser. Parce que j'ai vu un voice qui circulait là, où tu as prêté quelqu'un de cricket. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ok. Maman, tout d'abord, ce qui s'est passé, c'est que quand le papa de Balsero a fait sa sortie, et tout ce que j'ai écouté... Sa sortie, c'était concernant quoi? Parce qu'il a fait beaucoup de sorties. C'était quelle sortie exactement? Ça concernait le bébé de Lisette. Ça concerne le bébé de Lisette. Vous savez, quand un sujet concerne les enfants, je suis tellement sensible. Quand un sujet concerne les enfants, je suis tellement sensible. Parce que depuis que le grand Balsero faisait ses sorties, je n'avais jamais réagi. Alors quand il a fait la sortie concernant le bébé, et ça avait créé avec le direct que Laetitia avait fait. Alors, je suis venue en commentaire, j'ai mis vérité. Alors, 2 minutes après, j'ai reçu un message, l'appel de William. Il me dit, la belle, s'il te plaît, j'ai déjà trop de problèmes, va supprimer ton commentaire que tu as mis. Je t'en prie, j'ai déjà trop de problèmes comme ça. Je lui dis, ok, j'ai compris, je vais aller supprimer. Alors, je suis donc allée supprimer le commentaire. Quand il revient donc, il me demande, il me rappelle quelques temps après, il me demande que vraiment pourquoi tu fais ça et tout et tout. Je lui ai dit, avant d'aborder même le sujet cricket là, je lui ai dit que est-ce que tu penses que ce qu'elle fait est normal? Moi, vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes ont lancé les paroles. Moi, à l'endroit d'Elisette, moi j'ai dit à William qu'elle n'a pas compati. Et puis j'ai lancé ce mot-là parce que j'étais en colère en ce qui concerne le bébé d'Elisette. Parce qu'une femme ne peut pas être affectée comme ça, une autre femme vient se placer là, elle sourit, elle se met à raconter des trucs sans compatir à la douleur de la maman de l'enfant. Donc c'est de là d'où part le mot cricket. Oui, ça veut dire que quand il t'a demandé, quand William Senou t'a appelé derrière pour te dire que bon, comme il a trop de problèmes, va effacer ton commentaire sur la page de Balsero, tu l'as fait, c'est ça? Oui, maman. Oui, et puis derrière, il t'a appelé pour essayer de te taper la bouche et au même moment, il t'a enregistré. Oui, et c'est cette petite partie qu'il a enregistrée qu'il a balancée, c'est ça? Oui, maman, la deuxième fois qu'il m'appelle, qu'il balance, je me rends compte que les boss qu'il balance, il ne met jamais là où lui il me parle. Il coupe toujours les parties pour c'est moi qui suis en train de parler. Ok, c'est bon alors. La deuxième chose que je voulais te demander, pourquoi tu as effacé ton direct? Pardon, maman? Pourquoi tu as effacé ton direct et tout ce qui concernait William Senou sur tes pages, sur ta page? J'ai effacé mon direct parce qu'on m'a demandé d'effacer le direct parce que j'ai été mis sur pression. Qui t'a demandé d'effacer le direct? J'étais dans un groupe de cinéastes. Dans le groupe de cinéastes, il y a plusieurs personnes là-bas. Et puis chacun essayait de parler. Moi, quand j'essayais de m'expliquer, personne ne voulait m'écouter en fait. J'essayais de parler et puis chacun envoyait les bosses. On m'a dit de ne plus parler, de les laisser faire et tout. Quand ils ont arrangé là-bas, ils m'ont dit, la belle, ce que tu as fait, c'est de partir, supprimer tous les postes. Je leur ai dit que je vais supprimer tous les postes. Comment? Est-ce que j'ai reçu ce que je demande? Quand j'ai fait ma sortie, je n'ai pas parlé de viol, je n'ai pas parlé de la relation, je n'ai pas mentionné cela. Tout ce que j'ai demandé à William, c'est de me donner mon argent. C'est lui qui est venu dans le groupe, mélanger comme je suis jalouse de lui. Une histoire qui date de plusieurs années, je ne vois pas en quoi je vais être jalouse de lui. Je lui ai demandé juste, je veux mon argent et mes vidéos. Ils m'ont obligé. Je faisais comme si je ne comprends pas. Ils sont venus encore me laisser un message que va effacer tous tes voices et le soir, on va arranger la situation. Alors, l'accord, ça veut dire que le groupe des cinéastes t'ont mis la pression pour effacer et en échange, qu'est-ce qu'ils ont demandé à William Senou? Ils m'ont demandé d'effacer tous les voices et de faire une vidéo. William Senou les a demandé de me dire, de faire une vidéo pour dire que tout ce que j'ai dit dans mon direct est le mensonge. Et pourtant, rien n'est mensonge. Je ne veux pas me placer comme ça pour raconter des mensonges. D'autant plus qu'avant de venir même sur la toile, j'ai essayé de tout faire pour arranger ça derrière. Mais celui qui m'a dit, je ne peux pas aller quelque part avec ça, je n'ai pas de relation, lui, il a énormément d'argent pour ses procédures et tout. C'est comme ça qu'il était en train de raconter, que lui, il était en train de raconter. Oui, mais justement, et puis, quel était donc l'arrangement dans le groupe des cinéastes où... obligé d'effacer. C'est-à-dire, le groupe des cinéastes t'ont dit, pour que tu reçois ton argent, il faut que tu te concrédises.
Tu vas effacer tout ce que tu as dit sur lui. Oui, c'est ce que William a demandé. C'est ce que William les a demandé de dire. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai dit que je peux encore effacer tout en espérant qu'il va me donner mon argent, mais je ne peux pas faire une vidéo pour démentir un article qui est vrai. Mais justement parce que le problème qu'il y a, comme j'entends, ce qui les a énervés, c'est que tu ne faisais qu'insister que William t'a violé. Et William n'était pas d'accord que tu dises ça parce qu'il dit que il t'avait déjà demandé pardon derrière depuis, par rapport au viol. Maman, le premier jour que cet acte s'est passé, c'est vrai, William m'a demandé des excuses. Parce que les gens qui disent que, oui, j'ai sorti avec lui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. William, c'est nous, quand il vient demander la collaboration, moi, je n'avais aucun intérêt de sortir avec lui, d'autant plus que j'avais déjà de l'audience. Ce sont les personnes qui n'ont pas d'audience et qui peuvent encore dire que oui, elles vont partir le faire parce qu'elles veulent la notoriété, elles veulent ci. Mais c'est lui qui veut me demander la collaboration. Et moi, je n'avais aucun intérêt à sortir avec lui. Si cet acte de viol-là n'avait pas été, lui et moi, on ne serait jamais sorti ensemble parce que c'est à cause de ça qu'il me supplie. Mes premiers acteurs, ceux avec qui j'ai commencé mon projet, le savent. Quand j'ai commencé mon projet, mon titre dérangeait. Donc, du coup, quand je venais tourner avec mes acteurs... Ton mari, en ce moment où tu avais des problèmes de couple et ton mari te battait, il faut dire la vérité. Oui. Voilà. Mes problèmes avec mon mari, ça date depuis 2015. Donc, c'est les histoires de depuis. Avant que je fasse des vidéos. Donc, c'est pas à cause de tout ça là que j'ai eu les problèmes avec mon mari. C'est un homme violent de nature, en fait. Ok. Donc, du coup, quand j'ai commencé les vidéos, après la mort, après le décès de ma soeur, maman, je vous assure, je parle pour ça devant toute la communauté. J'ai commencé mes vidéos, tous les acteurs qui venaient tourner chez moi, à l'heure que ce monsieur rentrait, à l'heure que papa de mes enfants rentrait, tout le monde se cachait dans la maison. Quand les vidéos ont explosé au grand jour, il a vu les vidéos, il est rentré, il m'a mis dehors. Donc du coup, quand je rencontre même William Senou, je n'étais pas réellement posée à la maison. C'est plus tard, quand le papa de mes enfants a vu que mon étoile ne faisait que briller, il m'a demandé pardon, il m'a demandé de revenir à la maison. Voilà. Il m'a promis acheter le matériel. D'accord, j'ai une seule question. J'ai une seule question que je voulais te poser devant le monde entier. Est-ce que tu regardes les gens dans les yeux? Tu reconnais que ce monsieur t'a drogué et violé et demandé pardon? Je vous assure, je ne peux pas me placer là pour raconter des histoires. Je vous dis, ce jour, je n'étais pas consciente. Je ne sais pas ce que ce monsieur m'a donné, je vous assure. Et je me suis réveillée, William avait entretenu les rapports avec moi. Il m'a supplié, la boîte qu'il m'avait même donnée me serrait. Et comme il sait que je suis une personne, j'ai travaillé avec lui en 2015, il sait que je suis une personne qui a le cœur sur la main. Quand il a fait cet acte, il m'a demandé pardon, il s'est mis à genoux, il m'a demandé pardon de ne pas dénoncer, de ne pas en parler, qu'il était amoureux de moi. Ce monsieur m'a violée. C'est parce que plus tard, il m'a demandé les excuses. Au fur et à mesure que les jours passaient, il me mettait la pression. Je vais être avec toi, je vais sortir avec toi. Et j'étais déséquilibrée aussi dans mon ménage. Du coup, j'ai dit que, ok, on va essayer. Ok. La deuxième chose que je veux te poser aussi, je vais aussi te poser une question. Les 52 vidéos, parce que je pense que ton problème maintenant, c'est l'histoire de viol et qu'il a volé le travail. Il y a 52 vidéos que tu réclames et 2 millions de francs. Je pense que c'est ça. Parce que les 2 millions de francs, il a même reconnu dans une voice que j'ai. Donc, je n'ai pas à discuter trop de cet argent-là. Qu'est-ce que tu réclames exactement? Parce que maintenant, il y a l'histoire de viol, que tu veux justice. En plus de ça, maintenant, il y a quoi exactement? Il y a quoi? 52 vidéos que tu réclames et 2 millions. En fait, je ne sais pas. Résumons-nous. Oui, maman, ce que je demande à William, déjà que la chaîne avait produit plus de 2 millions. Quand j'ai parlé de 2 millions, dans ma tête, j'avais déjà calculé son pourcentage. Mais lui, il est revenu dernièrement, il m'a dit qu'il y a ses 45% dedans. J'ai toujours accepté. Je lui ai dit, oui, donne-moi. Donc, il voulait te donner combien sur les 2 millions? Il avait accepté de te verser combien? Oui, il avait dit qu'il devait retirer ses 45%. Jusqu'alors, je n'ai pas refusé. Je lui ai dit, oui, donne-moi. Donc, ce que je réclame à William, c'est cet argent, mes 52 épisodes, mon disque dur et ma chaîne YouTube qu'il a détruit. Alors, donc il a détruit une chaîne YouTube, c'est ça? Oui, il a détruit une chaîne YouTube qui avait déjà plus de 52 épisodes en ligne. Il a bafoué tout ça. Et maintenant, comme il a détruit, tu voulais qu'il te donne le disque dur des 52 épisodes qui ont été tournés, c'est ça? Qui est le fruit de ton travail que tu as fait avec Gloria. Oui, c'est ce que je demande tous les jours, oui, maman. D'accord, ok.
moi, je voudrais ici interpeller la communauté. Parce que nous avons engagé des poursuites et il y a des avocats derrière. Mais vous savez qu'avec les avocats, on a besoin d'aide. Est-ce que tu peux lancer un appel à la communauté, ceux qui veulent t'aider, pour que nous avancions, parce que ce monsieur-là doit payer de ses actes. Après Label, il y a d'autres personnes qui vont témoigner de ce que ce gars a fait. Label n'est pas seul. Je vais vous donner d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec, que ce monsieur a détruit leur vie. Parce qu'on parle seulement de Label. Si, je vous dis juste que si quelqu'un est avec une personne, on peut comprendre. S'il y a 2, 3, 4, ça veut dire que c'est lui le danger. Après ça, on va prendre une autre personne qui se plaint de lui. Donc, Label, est-ce que tu as quelque chose à dire à la grande communauté? Est-ce que tu as un message à lancer? Vraiment, ce que je veux dire, c'est que je veux tout d'abord vous dire infiniment merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez apporté un soutien énorme. Je n'avais jamais pensé que je pouvais recevoir un tel soutien de la diaspora. Maman Lolita, je vous dis infiniment merci du fond du cœur. À toute la diaspora, à toute la communauté camerounaise et d'ailleurs, je vous dis, je vous en prie, ce problème est au niveau du tribunal. Et ce monsieur m'a dit qu'il a autant de moyens, donc il peut mettre même 20 millions pour payer sa procédure, pour payer tout ce qu'il aura à payer, que ce serait la guerre de l'argent. Et moi, je suis abandonnée moi-même, je n'ai pas assez de sous pour gérer tous les avocats qui vont me défendre et tout. Donc je demande à toute la communauté camerounaise vraiment de me venir en aide à ce niveau-ci. Donc si vous pouvez m'aider dans ce sens, je ne peux pas réellement dire que même si je prends un avocat, il faut le gérer et tout ça. Et toutes mes charges, je ne pourrais réellement pas m'en sortir. Donc, je vous en prie. Est-ce que tu as un numéro de téléphone que tu peux donner, que si quelqu'un a 10 francs, 20 francs, 30 francs à envoyer, qu'on t'envoie directement pour que nous puissions payer les frais d'avocat parce que l'affaire, nous sommes encore passés et dans les jours qui suivent, les gens vont voir le résultat de ce que nous sommes en train de faire. Pour tous ceux qui veulent aider Label, elle va vous donner son numéro. Vous passez pas par quelqu'un, vous passez directement par elle. Vous donnez 10 francs, 20 francs, 30 francs pour les frais d'avocat pour qu'on puisse suivre l'affaire. Seigneur dit qu'il est grand au Cameroun, il a beaucoup de relations, il a beaucoup d'argent. C'est un monsieur qui donne de la nourriture à ses chiens. Donc lui n'a pas de problème d'avocat. Mais elle, la Label, elle est élan, elle n'a rien. Donc si on ne l'aide pas, ces 2 millions, on ne va pas retrouver. Les disques durs, son travail, on ne va pas retrouver. Et sa chaîne YouTube qu'il a détruite, on lui demande ça. On veut ces 52 épisodes que nous voulons récupérer. Et les 2 millions, là, les 45%, là, il n'aura plus rap dedans. On va seulement aller au tribunal avec ça. Donc, est-ce que tu peux donner ton numéro de téléphone ici en direct? Que chacun qui veut t'aider, t'aide directement. Et que tous ceux qui ont les messages, les avocats, tous ceux qui veulent aider de la diaspora et du Cameroun sont les bienvenus. Donc, ton numéro, maman, direct, où tout le monde peut t'appeler. Oui, s'il vous plaît, je vous dis infiniment merci. Et mon numéro de téléphone est le 682. Non, donne avec le code. Donne avec le code. Mon numéro, c'est le plus 237. Le plus 237 682 22 24 82. Il faut donner les 2 numéros. Tu as 2 numéros, non? Parce que je pense qu'il y avait les gens qui voulaient te faire les Orange Money et les MTN Money. Donc, il faut donner tous tes numéros tranquillement, gentiment. Et je dis à la diaspora que cet argent va servir aux frais d'avocat. Après Label, je vais prendre d'autres personnes qui se plaignent parce qu'on va faire une plainte groupée. Il y a 4 plaintes. Donc, on va grouper toutes les plaintes pour que tous les avocats soient mobilisés ensemble. On ne va pas les payer, mais il faut les payer les taxis. Donc, vous allez voir les résultats à partir de la semaine prochaine. Moi, je dis aux gens qui sont en train d'être manipulés par Seigneur William que vous allez rester en route parce que nous allons mener le combat jusqu'à ce qu'il paye ce qu'on lui réclame. Ok, maman, redonne tes numéros. Oui, je vais répéter tout d'abord le premier numéro qui est le plus 237 682 22 24 82. Le deuxième numéro, c'est le 690, le plus 237 690 85 47 78. D'accord. Son nom complet, vous l'appelez et vous donne ça directement. On ne va pas mettre son nom complet sur Facebook. Donc, tous ceux qui ont 10 francs, 20 francs, 10 euros, 20 euros, 30 euros, qui vous voulez que ce PV-là sorte de cette société, que ce PV-là quitte le milieu parce qu'il est en train de détruire nos enfants, parce qu'il a l'argent, que chacun donne 1 euro, 2 euros pour que nous puissions s'occuper au moins du taxi des avocats qui sont déjà à pied d'œuvre. Je peux vous le rassurer.
Ma chérie, redonne encore ton numéro. Et comme je dis, ton viol ne va pas rester impuni. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. Attends, ne pleure pas, maman. Sois forte. Ne pleure pas. Sois forte. Ne me fais pas, parce que moi aussi j'ai envie de pleurer. Ne pleure pas. Reste debout. Sois forte pour ta fille, pour tes enfants. Ne pleure pas. D'accord? Oui, maman, merci beaucoup. D'accord. Maintenant, redonne ton numéro doucement, doucement. Et s'il vous plaît, je vous en prie, faites quelque chose. Vas-y. Mon numéro de téléphone, c'est le plus 237 682 22 24 82. Et le plus 237 690 85 47 78. Merci beaucoup. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Au nom de tous ces enfants que je prends en charge toute seule, au nom de toute une famille, je vous dis vraiment. Et comment va ta mère? Est-ce que ta mère finalement, ça s'est un peu arrangé parce que tu as dit dernièrement que ta mère avait le cancer et elle a subi une opération, on l'a enlevé un sein et maintenant, quelle est sa situation, comment on dit, médicale? Oui, j'ai dû, comme j'ai expliqué dans mon direct passé, j'ai dû mettre toutes mes économies pour sauver la santé de maman. Tu as payé exactement combien, en gros? Après son sein, le ganglion a attaqué son bras, on devait retirer également son bras. Mais par la grâce de Dieu, j'avais encore un peu d'économie. J'ai dû mettre cela sur sa santé. Maintenant, elle fait juste le contrôle. Et même le contrôle, on n'arrive plus parce que le contrôle seulement, chaque mois, ça me coûtait énormément avec toutes mes charges. Donc maintenant, on se bat avec les feuilles de corosol, les trucs qu'on a demandé, les plantes là. C'est ça que je ne fais pas pour qu'elles voient la présence. Les cellules cancérigènes là disparaissent entièrement. D'accord. Comme ça, fait comprendre, les feuilles de corosol soignent sur le cancer. Je ne peux pas supporter toutes ces charges là. Chaque mois, on a juste stoppé son traitement. Elle se bat avec les feuilles de corosol, elle voit ça. D'accord. Redonne ton numéro là. Je vais demander à quelqu'un d'épingler son numéro là. Redonne vite ton numéro pour que j'épingle. Redonne, s'il vous plaît, écrivez son numéro là pour que j'épingle. Redonne le numéro. Ok, le plus 237. Écrivez, vas-y. 82. Oui. 22. Oui. 24. Oui. 82. D'accord. Écrivez encore. Écrivez ça, je vais épingler. Merci beaucoup. Est-ce que tu attendais, je vais épingler. Attends, je vais épingler ce commentaire. Tac, j'ai déjà épinglé. J'ai épinglé le numéro de la belle pour tous ceux qui veulent l'aider. Vous pouvez l'aider directement. Il n'y a pas de quelqu'un qui va passer à côté. Je vais mettre mes lunettes comme vous aimez tout voir mes yeux là. Donc, il n'y aura pas d'intermédiaire. Vous l'appelez directement. Vous l'aidez. Nous avons besoin de vous pour les frais d'avocat, pour tout ce que nous avons à réclamer. Il y a 4 plaintes. Et les autres personnes vont parler tout à l'heure. Merci beaucoup à tous. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour que je te laisse et que je prenne une autre personne? Bon, je voudrais vous dire merci infiniment de m'avoir écouté. Merci pour le soutien que vous m'apportez de près et de loin. Car désormais, je sais que j'ai une famille. Je me suis sentie toujours seule, toujours abandonnée, au point de penser autrement à la vie. Maintenant, je sais que je peux aussi essayer de parler. Je vous dis infiniment merci. Merci beaucoup et merci la famille. Merci infiniment pour tout. Continuez, j'ai besoin de votre soutien. Merci de vous abonner sur nos pages. Grâce à Maman Lolita, on a pu récupérer nos 2 pages. J'ai travaillé longtemps, les pages étaient bloquées. Donc, par la grâce de Dieu, Maman Lolita a mis tout ce qu'elle pouvait. Aïcha Kamoise, Abdou, Yannick, Alonso, ils se sont battus et j'ai retrouvé toutes mes pages. Donc, désormais, quand je vais poster une vidéo, sachez que c'est moi-même qui vais encaisser mon argent. Merci beaucoup, la famille. Maman Lolita, merci infiniment. Merci à toi, maman. Bonne soirée. Merci. La belle a parlé. Tous ceux qui bavardent là, c'est pour vous là-bas. Vous n'avez jamais suivi un viol. Vous n'avez jamais été abusé. Vous n'avez jamais été face à un manipulateur.
Moi, cette femme, je la comprends. Je sais qu'elle dit la vérité. Je vais appeler une autre personne qui se plaint de sang. Parce que vous allez dire que, oh, ils se plaignent tous. Je vais prendre une autre personne. Ce gars fait beaucoup de mal à la jeunesse. Faites attention. Nous devons aller en justice pour voir si elle ment. Une femme ne peut pas dire qu'on l'a violée et puis elle insiste. Bonjour Cool Black. Bonjour, bonjour ma grande. Bienvenue. Merci bien, merci. C'est un plaisir. Voilà, je te prends derrière la belle parce que toi aussi, tu as porté plainte à William Senou. Oui. Comment tu le connais? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bienvenue déjà. Merci. Je dis déjà bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées à ton direct et je dis bonsoir à la diaspora et je les dis également merci pour tout ce qu'ils font jusqu'ici pour nous artistes. C'est vrai que je viens d'écouter la belle, j'ai failli couler les larmes, je dis la vérité. Donc, ça fait pitié franchement de l'entendre parce que je sais de quoi je parle si je dis ça. Parce que il y a elle, il y a d'autres filles, donc je connais ce qu'elles ont pu subir en fait. Ouais, parce que tout le temps je suis resté à côté de ce monsieur. J'ai vu pas mal de choses avec lui en fait. Tu as travaillé avec lui combien d'années? Hein? Tu étais à ses côtés parce que ce que tu vas dire, on va dire que peut-être tu le connais 1 mois, 2 mois. Vous avez fait exactement combien de temps? Oui, j'ai passé pratiquement 7 ans avec lui en fait. D'accord. 7 ans. Voilà. Et 7 ans dans le travail, pas 7 ans dans ces bêtises en fait. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, toi, qu'est-ce qui se passe exactement, toi, ton cas? Bon, pour mon cas déjà, je me présente à son casting en 2013. Donc, par le canal d'un ami qui me fait comprendre qu'il y a le Business Comedy Club qui lance un casting. Et je me suis présenté comme tout le monde. Il nous a donné une fiche, des fiches qu'il fallait remplir. Et pour remplir la fiche, là, il fallait payer le casting qui était déjà payant, qui était de 2000 francs, si ma mémoire est bonne. Oui, je pense que c'était de 2000 francs. J'ai payé comme tout le monde. Ouais, nous étions à ce casting près de 300 personnes. Hein. On était vraiment nombreux. Donc, vous étiez 300 personnes, chacun a payé 2000. 2000. Ça fait 600 000 bango au calme. Vas-y. Ouais. Le vol de ça. Donc, on payait. Est-ce que les 2000 là, quand tu finissais, on ne te prenait pas, on te remboursait? Non. Non, il n'était pas question de te rembourser quand même. Voilà, vas-y alors, je t'écoute alors, vas-y. On a donc payé les 2000 et après ça, nous avons été retenus. En fait, il nous a appelés, il nous a renvoyés et il nous a dit, je vous rappelle dans 2 mois. 2 mois après, il nous a appelés, puisqu'il avait gardé notre contact sur la fiche. Il y avait un endroit, il fallait laisser son contact en fait. Voilà. Et j'avais rempli cette fiche-là, il y avait mon nom de famille, mon nom d'acteur qui était Cool Black. Voilà. Et quand nous sommes rentrés, 2 mois après, il nous appelle, il nous dit, venez, on a une prochaine assise. Dès que nous sommes arrivés, il y avait peut-être 40 personnes à ce moment-là. Donc, on atteignait même plus 50. Les personnes qui l'avaient appelé, je ne sais pas si d'autres n'ont pas pu venir, mais ce que je comptais, on atteignait dans les 40 personnes. Il nous a dit, voilà, vous êtes retenus pour le casting, c'est monté, c'est descendu, machin. Et je rappelle qu'il y a des gens qui sont venus payer même les 20 000 francs pour intégrer le Business Comedy Club. D'ailleurs, moi-même, j'ai payé au fil du temps 25 000. Je pense bien. On tenait déjà des réunions à Ekounou. On tenait les réunions à Ekounou. On était un groupe. C'était déjà un groupe. Le Business Comedy Club était un groupe. Mais laissez-moi vous dire, c'est que lui, il nous prenait beaucoup d'argent, en fait, alors qu'on venait pour quelque chose qu'on aimait. Au départ, c'était une petite erreur. Tu écopes d'une sanction de 5 000. Et c'était comme ça, là, il ne blaguait pas. Peut-être qu'il a seulement manqué qu'il frappe même sur nous. Ça, je vous dis la vérité, parce que le manque de respect avec lui, c'était exagéré. Mais on a continué à supporter. Il y avait des gens qui chuchotaient partout, et tout. Et il nous a rappelé
que ne pensez pas que le fait que vous soyez ici là vous fait penser que vous allez atteindre votre objectif avant moi. Personne ne sera riche ici avant moi. C'est ce qu'il nous rappelait toujours. Ça, nous sommes déjà dans les années 2016, parce que j'ai fait mon premier film Nyanga avec lui. Nyanga, où mon foulard devient le serpent, c'était mon tout premier film. Après, on a fait d'autres films, on a fait la comédie musicale, Bella. Et je me souviens que vers 2018, oui, entre 2018 et 2019, par là, parce que ça date quand même, franchement. Donc, désolé si... Est-ce que pendant les 7 ans que tu as travaillé avec lui... Je voulais te poser une question. Je voulais te poser une question. On avait appelé, le film avait pour titre Le pied de l'auto. C'est le film où j'ai dit Petit, c'est la télé de qui là-bas. Je peux dire que c'est ce film où les gens m'ont franchement remarqué. Parce que c'était devenu le slogan de tout le monde des enfants et tout le monde des grandes personnes, jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Et il s'avère que, quelques temps après, il avait un monsieur là, celui qui était le responsable de l'hôtel Adora Palace, qui l'a contacté et puis qui lui a dit, voilà, je voudrais que tu fasses un petit truc pour ma maison, mais je veux que c'est Cool Black qui incarne ce rôle. Et on a fait le truc pour l'hôtel où j'ai dit, tu vas dormir à Dora Palace. Voilà, on a fait la publicité de cet hôtel, ça a fait le buzz. Mais à l'époque, lui, il avait déjà créé la chaîne YouTube du Business Comedy Club. Bon, et la chaîne Cool Black a été créée quand? Il me dit, comme tu es en train de faire le buzz, il a vu que le truc a fait le buzz, la publicité de l'hôtel a fait le buzz, on s'est assis, je vous jure qu'on s'est assis, lui et moi, une place. On s'est entendu pour la création de ma page, le Grand Cool Black. Oui, on s'est entendu pour la création de ma page, le Grand Cool Black. Est-ce que je me fais entendre? Tu m'entends là? Oui, on t'entend. On t'entend bien. Mais la chose que je te demande, est-ce que pendant le temps que tu as travaillé avec lui, tu avais un contrat de travail? Je n'ai jamais eu un contrat de travail avec lui. On s'est seulement assis, on a seulement parlé de bouche, qu'il crée ma page et quand il y aura bien le contenu, puisque d'ailleurs même quand il crée la page, il me met en tant qu'administrateur de cette page aussi. Mais sauf que c'est lui qui réalisait les films, c'est lui qui les montait et c'est lui qui pouvait poster les films. Moi, je pouvais seulement répondre aux fans et je sais pas moi, aux commentaires des gens. Et le reste, c'est celui qui faisait en fait. Donc, tu étais que éditeur de ta propre page, c'est ça, non? Oui, j'étais administrateur de la page aussi, tout comme lui d'ailleurs. Non, mais attends, si tu étais administrateur, tu pouvais faire d'autres choses. Tu étais seulement éditeur parce que tu ne pouvais pas poster quelque chose. Bon, disons que pas poster, moi je pouvais poster quelque chose, mais je parle des vidéos qui étaient produites en fait. Ah, d'accord, ok. Mais bon, maintenant, en gros, qu'est-ce que tu lui réclames? Moi, aujourd'hui, on avait eu un contrat verbal qu'après, il allait me remettre les accès de cette page. Quand j'ai vu sa façon de traiter les gens, de m'insulter, de me traiter sur le plateau de tournage, je suis resté 7 ans avec lui, pas parce que j'avais peur de lui, parce que moi, je savais ce que je voulais, parce que j'avais un objectif, c'est de réussir dans ce que je mets en fait. Mais es-tu gagné l'argent donc comment? Est-ce que tu avais un salaire par mois? Je n'ai jamais eu de salaire avec lui, ça je vous garantis. Alors tu vivais comment? Comment tu gagnais ton argent? Moi, j'avais des petites choses en parallèle que moi, je me battais à faire pour pouvoir survivre. J'avais déjà un salon de coiffure même. Et je vous garantis que j'ai dû fermer mon salon de coiffure parce que je voulais véritablement me lancer dans le cinéma. Je faisais déjà la musique avant, j'étais percussionniste. Donc, je viens à son casting, je fais déjà la musique. Je suis propriétaire d'un salon de coiffure, un très grand salon de coiffure d'ailleurs. D'accord. Et il le sait très bien. Alors, concernant Senyou, parce que c'est là le problème, concernant Senyou, toi, tu gagnais donc l'argent comment? Comment tu te faisais payer? Est-ce que vous aviez quelque chose que vous faisiez à côté pour pouvoir gagner? Comment ça se passait? On n'avait pas de l'argent. On a fait des voyages. On tournait des films, on multipliait les CD. Ça, c'était les années passées. Bon, les CD alors qui les vendaient? Parce que je ne comprends pas bien. C'est nous les acteurs qui les vendions. Je vous rappelle que nous sommes arrivés au BCC. Avant même qu'on commence à tourner, il nous a fait vendre les CD sur une période d'un an, dont les CD qu'il avait déjà produits avec ses tout premiers acteurs, qui étaient le défunt Crevaison,
qui était le lion du Camer, c'est-à-dire Sawa Sèche. Donc, c'était des films qu'ils avaient déjà bien produits bien avant. Nous, on est arrivé, on intègre le Business Comedy Club. Lui, il nous met en route pour vendre les CD. Nous, on était passionnés. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? On se mettait seulement au travail. On vendait les CD à 500 et il nous disait comme quoi, pour atteindre son quota de CD, il faut vendre au moins 25, 30 à 40 CD. Ok. Voilà. Et que celui qui n'a pas vendu ça aura des sanctions. Et de sur quoi même, il nous donnait 100 francs par CD. Ça veut dire qu'on vendait un CD à 500 et on avait 100 francs comme notre pourcentage en fait. Et il y en avait même qui ne touchaient pas. Donc on passait des jours et des nuits. On vendait les CD, on sortait à 8 h, on revenait dans les 19 h. Moi-même, parfois, 20 h, nous trouver dehors. Donc, ça veut dire que votre argent que vous gagnez avec chez nous, c'est en vendant les CD pour avoir 500 francs. Il n'y avait pas de salaire à la fin du mois. Il n'y avait pas de salaire. Donc, je vous dis là, si quelqu'un vient dire le contraire, c'est que franchement, il n'y avait pas de salaire. Moi, j'ai passé 7 ans avec lui. Je connais ce monsieur comme ma paume de main. Oui, parce que j'ai passé 7 ans avec lui, au risque même de ma vie, avec la défunte Sorel qui était décédée dans cet accident. Mais ça n'a pas servi de leçon, en fait. Comment? Qui est décédé? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un accident, je me souviens bien qu'on était à Bafoussam, n'est-ce pas? Oui. Parce que lorsqu'on était à Bafoussam, on logeait chez sa mère, donc dans sa maison familiale. Oui. On voyageait peut-être 15 personnes, 10 personnes. Quand on arrive, on vend les CD. Vous imaginez qu'on vend les CD? On vend les CD toute la journée, on arrive parfois, on est en tournage, on fait des tournages, après on se lève pour aller vendre les CD après. Parce qu'il estime qu'il faut qu'on ait de l'argent pour pouvoir faire des productions. Nous étions à Bafoussam, donc on revenait de Bafoussam pour Douala. Donc on partait de Bafoussam pour Douala. On a fait un accident où il y a eu 2 personnes qui sont décédées sur le coup. Un de ses amis qu'on appelait Doudou Business, paix à son âme, c'est lui qui était le chauffeur, et une de nos actrices qu'on appelait la petite Sorel, paix à son âme également, qui n'est plus aujourd'hui depuis 5 ans, je pense bien. Donc, lui, quand on fait cet accident, il décide même d'arrêter. Hein. Et s'il vous plaît, pendant cet accident, moi, je suis couché sur mon lit d'hôpital. Oui, puisque j'étais nous étions 5 dans la voiture. J'étais celui qui avait eu une très très grave blessure. Donc j'ai eu une blessure à la tête, j'ai eu l'épaule presque déchirée. Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc mon bras, je ne peux plus utiliser mon bras et j'ai fait pratiquement 8 mois sur place. Je me souviens que quand on nous transporte pour Douala, pour l'hôpital à Kentini, je pense bien, lui, il a tenu une réunion après à Dakar, parce qu'on était logé à Dakar, dans un hôtel, on était logé là-bas. Et il a tenu une réunion avec les autres actrices et les autres acteurs. Il décidait de tout laisser. Nous, on lui a dit non, on ne peut pas laisser, on a commencé quelque chose. Il faut qu'on arrive au bout de ce qu'on a commencé. Ça, nous sommes dans les années, comment je vais dire, 2014, je pense, 2015, je sais plus trop. Parce que c'est en 2018 que lui et moi, on s'assoit pour qu'il crée ma page, le Grand Cool Black. Donc, maintenant, tu as porté plainte à Seignou. Pourquoi tu lui as porté plainte? Je l'ai porté plainte tout simplement parce que je lui réclame ma page. Je lui réclame cette page dont il m'a dit, il m'a insulté. Et il m'a dit, il m'avait promis de me remettre les accès de la page. Aujourd'hui, il m'a insulté, me disant que je peux aller faire ce que je veux, je peux aller me plaindre où je veux. D'où je suis allé lui porter plainte pour qu'il me remette ma page, parce que c'était ma page. Et quand on crée cette page même, il n'est pas encore question de créer, parce qu'il ne faut pas que les gens confondent les choses. Lorsque lui et moi, on s'assied pour la création de cette page, il n'est même pas encore question de parler d'un concept, hein, d'un concept des épisodes de Cool Black. Non, la page a été créée avant que le concept est arrivé, bien des mois après. Maintenant, quand il a vu que ça grimpait, jusqu'à ce qu'il s'est accaparé, après ça, il m'a même pratiquement injecté de cette page, sans que je ne sache pourquoi. Quand je suis allé lui demander, mais pourquoi je peux plus me connecter sur la page, il m'a dit d'aller me faire foutre. C'est sa page, ma chaîne truc, je suis un gros paresseux depuis des années, celui qui mange, il met dans ma bouche, hein, je ne fais qu'avaler, il croit que je suis venu faire de l'argent sur son dos, machin. D'accord. Est-ce que tu as les preuves que la page t'appartient? Parce qu'on va grouper la plainte, on va joindre la plainte à la plainte de
de label, parce que je vais essayer de prendre toutes les plaintes que tout le monde a, pour qu'on fasse une plainte groupée, pour que ça ait de la force. Maintenant, est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce que, apparemment, la personne qui gérait la page et qui m'a envoyé les documents qui prouvent que c'était ta page, parce qu'il y a eu cette page, telle que j'ai suivi, on a essayé de pirater la page, et Facebook demandait les données, et c'est là où la page prouvait que c'était ta page. J'ai ces documents-là et je vais faire lire ça aux gens après. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant que je ne prenne Yannick et le justicier de Nkwaban? Tout ce que je voudrais dire, c'est que je ne peux pas me permettre de raconter tout ce qui s'est passé, parce que c'est tout un chapitre sur lui, c'est un livre avec son histoire et la jeunesse. Parce que je dis une chose, c'est qu'il est en train de vivre l'apocalypse aujourd'hui. Oui, ce qu'il arrive là, il y a beaucoup de gens qui étaient prêts à témoigner. On les a menacés hier et ils se sont désistés. Beaucoup d'actrices. Oui, c'est dommage pour ceux qui passent le temps à vouloir menacer les gens, les influencer. Moi, je vais dire qu'ils ont se fait foutre avec ça. Vous voyez un peu? Parce que moi, je connais ce que ces gens-là ont vécu auprès de ce monsieur. Je connais ce que j'ai vécu. Je suis resté son tout dernier et meilleur acteur jusqu'à ce jour. Je suis resté sur le seul qui est passé plus de temps avec lui. Je dis le seul de ma génération. Donc, ce que je vais dire à la diaspora et à tous les Camerounais qui sont en train d'écouter ce direct. Les gens qui viennent dire que ce gars a fait ci, il ne peut pas faire ça, ou machin, parce qu'il vante ce qu'il est, il n'est rien du tout. Il n'est rien et rien du tout. S'il n'a pas peur des hommes, il aura peur de Dieu. Et Dieu n'oublie pas ses enfants. Il faut que les gens le sachent. Quand vous faites quelque chose, vous pensez que vous êtes caché. Vous pouvez être caché dans vos maisons et partout ailleurs. Mais Dieu a l'œil sur vous. Et quand ça arrive, ne venez pas vous plaindre après. Donc, sachez une chose, c'est que Seigneur a détruit la vie des gens. Oui, ce gars a détruit la vie des gens et j'en fais partie. Je sais de quoi je parle. C'est parce que je ne peux pas rester bavarder, pleurer et tout. Mais je pleure profondément parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que je regrette, mais je suis plutôt très fier parce qu'il m'a enseigné des choses. Et dans ce milieu-là, je connais beaucoup qui sont comme lui là. Ça, je connais. Je connais ses complices. Je connais. Les gens avec qui il a passé le temps à tripoter les filles. Moi, je les connais, tous ces gens-là. Ils ont voulu me mettre dans les conneries là. Moi, je leur ai dit que je ne mange pas dans ce plat. Et il le sait. Et il le sait. Très bien. Aujourd'hui, je dis ça. Mais l'affaire est en justice. On attend. Je t'invite à te joindre ta plainte à la nôtre pour que ça ait plus de force. Comme tu as porté plainte à Yaoundé, je vais te demander d'ici lundi, je vais te mettre en contact avec notre avocat. Tu vas porter aussi plainte à Douala. D'accord? Ça marche, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose, tu as un dernier mot à dire pour qu'on se sépare? Oui, mon dernier mot déjà, c'est à ton endroit. Je te dis déjà merci pour ce que tu fais. Sincèrement, s'il fallait rester sur ce monsieur, je suis sûr qu'on passera toute la nuit. Donc, déjà, merci. Ça, ce n'est qu'un aperçu de ce que j'ai vécu avec lui, de ce qu'il m'a déjà fait subir. Donc, déjà, je te dis merci, grande sœur. Et je dis merci à toutes ces personnes comme toi qui se battent tous les jours pour que nous, artistes, nous puissions vivre de notre art. Ça, sincèrement. Et je dis merci à tous les Camerounais. Et merci encore. Et que Dieu donne beaucoup de longue vie, bonne santé à tous ceux qui mettent la main pour que ce gars paie de ses actes. Merci beaucoup. Et je vais rappeler à mes jeunes sœurs d'être tranquilles. Je vais rappeler à mes jeunes sœurs de ne pas chercher à voir plus loin que le bout de leur nez, surtout lorsqu'elles ne sont bonnes à rien, lorsqu'elles ne veulent pas bosser. C'est comme ça, elles vont se retrouver entre les mains des sorciers et des gens comme celui-là. Merci beaucoup. Vous avez entendu? Cool Black lui réclame sa page. Maintenant, nous allons prendre une autre personne. Ensuite, nous allons finir par là. Je vais prendre une autre personne. Alors, je vais le prendre comme ça, si il peut parler. Je vais voir si en vidéo ça passe. Attends, je vais le prendre en vidéo. Une autre personne qui se plaint. Voilà une seule personne. Si on cite bien, on est à 7 personnes. Hein, sans label. La même personne. Hein, on a Brenda, on a Laetitia, on a ceci, on a cela. Tout le monde se plaint de la même personne. Mais il est le seul dans le cinéma camerounais. C'est lui le problème.
Bonjour, le justicier de Nkwaban. Bonjour, la baronne. Bienvenue, bienvenue. Comment ça va? Ça va un peu. Juste un petit palu qui me dérange un peu, mais ça va. D'accord. Est-ce que là, tu es dans la communauté de la baronne et je te dis bienvenue. Tu m'as aussi contacté pour me dire que William Senyou, tu avais des problèmes avec lui. Qu'est-ce qui se passe exactement? D'abord, je veux dire bonsoir à toute la communauté, à tous les internautes qui sont connectés à ce direct. Je veux dire bonsoir à toute la diaspora, bonsoir à toute l'Afrique, tous ceux qui aiment ce que nous faisons et véritablement qui sont déçus parfois de ce qu'on commence quelque chose et que nous ne puissions pas aller jusqu'au terme de la chose. Aujourd'hui, par votre canal Maman, nous avons l'opportunité, en fait, d'expliquer, d'être plus clair sur certaines choses que beaucoup ignorent. Merci beaucoup à vous, véritablement. Je vous tire un chapeau. Je tire un chapeau à la Kamoise, Aïcha Kamoise, en fait, qui m'a interpellé pour cette affaire, qui m'a donné véritablement l'opportunité de parler. Je tire un chapeau à Valsero, qui est un grand frère, à qui j'ai lancé un message. J'ai dit, grand frère, tu dois parler. Arrête, la politique, c'est pas la vérité. La vérité, il y a des gens qui souffrent. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de pouvoir parler. Je suis un homme. Je vais pas me prendre donc. Je vais parler. Bonsoir à tout le monde. Voilà, on t'écoute alors, vas-y. Bon, en fait, moi, si je peux me permettre aujourd'hui, j'ai écouté mes prédécesseurs, j'ai écouté la Belge, j'ai écouté Cool Black, qui est un frère d'armes. Et moi, comme eux, je suis jamais allé au casting de William Senyou. Je le connais pas. Et malgré tout ce qu'il y a eu, moi, j'ai pris ma route parce que moi, je suis un battant. J'ai pas les sous, je suis pas issu d'une grande famille, j'ai personne qui m'accompagne, je suis pas entouré. Moi seul, j'ai décidé de continuer ma chose et arriver là où moi j'avais mes ambitions depuis. Je suis artiste musicien à la base, très bon guitariste, chanteur, rappeur. J'ai ma chaîne YouTube depuis Soin la prise. J'ai rencontré un jour un Mana, qui est Amana, des gars m'ont fait jouer dans leur série. J'ai fait 2 épisodes dans la chaussure du chef et bastonnade spirituelle, d'où les gars m'ont remarqué. C'est comme ça que Richel Minko, qui a un Kwab en route, qui a 2 chaînes de télévision, il m'appelle, il me fait comprendre que gars, tu as énormément de talent. La musique, c'est vrai, ça va pas t'amener là où tu vas arriver. Concentre-toi un peu sur le cinéma, tu peux. C'est comme ça il commence à m'injecter dans les petits, comme la guerre des empereurs. Je ne connais pas William Senyou, je ne l'ai jamais vu. De ma vie, je vous jure aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Mais lui, il est allé sur des plateaux. Il a dit comment il m'a sorti de la poussière, de la poubelle. Il a fait de moi ce que je suis. Donc aujourd'hui, véritablement, du fait d'abord qu'il a sali mon image, il m'a dégradé. En fait, je peux dire aujourd'hui, en 3 ans de ma vie aujourd'hui, je ne suis pas victime, hein, parce que moi, je suis un lion, j'ai décidé de me battre. J'ai toujours dit à Cool Black, gars, battons-nous. D'aujourd'hui, moi, j'ai des preuves. Parce qu'il dit qu'il m'a sorti de la poubelle. C'est pour ça, c'est d'où va, en fait, moi maintenant, comment je vais dire ça, c'est d'où va même alors véritablement le vrai problème. Parce que lui, il dit il m'a sorti de la poubelle. Donc ça veut dire que c'est lui qui a fait de moi. Donc vous ne vous êtes jamais vu? Je ne l'avais jamais vu. Jamais. Je tourne dans les séries et tout. Comme ça qu'avec Richel, on est assis, on a fait une réunion avec Ali Baba. Ali Baba connaît, je parle avec des preuves. Il y a un acteur là, il écrit aussi les scénarios.
On s'est assis, on a réfléchi que qu'est-ce qu'on peut sortir comme concept avec le gars si moi, le gars si qui est mis pour moi. On soigne la prise, mon nom d'artiste, on soigne la prise. Donc je suis déjà artiste, voilà donc j'ai ma page, ma chaîne YouTube depuis. C'est comme ça qu'on s'assoit, on dit que bon, on commence à réfléchir. On vient avec l'idée du justicier. Il faut, parce qu'on voit le banditisme qui se fait à Yaoundé, il faut véritablement, chacun donne les idées. Je dis le justicier de Ntaba, parce que Ntaba c'est un quartier réputé. William Seignou n'est pas là. William Seignou n'est pas là, je ne le connais pas. Je vous jure, je ne le connais pas. Le justicier de Ntaba, non. On dit justicier de Nkwaban. On retient donc le justicier de Nkwaban. D'où le scénariste doit aller écrire le scénario. Je dois donner les idées et tout et tout. Arrivé, parce que c'est Ali Baba qui devait créer la chaîne YouTube et tout et tout. Ali Baba et nous, on ne s'entend pas. Donc, nous, Mi pour moi et Minko, on ne s'entend pas. Non pas, donc, on commence notre tour. On dit qu'on va lancer ça dans les chaînes de télévision. On commence les tournages. On fait les photos et tout et tout. D'où William Seignou arrive le 3e jour du tournage. C'est là que je vois un monsieur, il prend la caméra, là, la culotte et tout, avec une grosse tête. On me dit que c'est là que je demande à Minko que c'est lui qui. Il me dit que voilà donc le diable en personne. Je dis qui le diable, comment tu laisses que le diable entre sur mon plateau? Tu sais que moi je suis vertueux, je suis. Il me dit que non, c'est que gars, tu sais que le type, si quand il entend que quelque chose va faire, puisque c'est son ami, moi je ne les connais pas, donc je connais Richel, mais je ne connais pas Seignou. Il vient, il commence à parler, ou il achète la boisson aux gens qui étaient là, il prend la caméra, il dit que non, il va cadrer. À la fin, il assiste déjà à la réunion. À la fin de la réunion, là, il crée une bagarre entre Eric Le Retour et moi. Pour déstabiliser tout le monde, c'est là que Richel nous fait comprendre que je vous ai dit que voilà le diable. Il vient, il dit, la série est bonne, très très bonne même. Ça peut faire le buzz, le justicier de Nkwaban, ça peut faire le buzz très mal. Mais on peut aussi gagner l'argent avec ça. Richel lui dit comment? Je lui ai dit, gars, Richel, tu demandes comment? Il y a YouTube et tout. Richel me dit, laisse, tu ne fais pas dire ça, c'est Seignou qui connaît. La réunion finie, moi je rentre. En ce temps, j'appelle Richel encore, j'appelle Mana. Je dis à Mana que, gars, mon frère, on était au tournage, un type, on dit que c'est lui, William Seignou. Mana me dit qu'après, et donc Richel, il dit que, gars, Mana m'enlève tes pieds. Il dit que non, laissons William, il ne peut pas intervenir, on va lui laisser faire la chaîne YouTube. Il dit à Minko il dit qu'on va le laisser, il ne connaissait pas leur traité. C'est comme ça que donc en fait, finalement, vous l'avez laissé faire la chaîne YouTube. Vous dites? Vous lui avez laissé faire votre chaîne YouTube par rapport à ça. Il vous a doublé. Il le laisse faire la chaîne YouTube. Soit il va monétiser. Il dit qu'il a besoin de 3 mois pour monétiser. C'est comme ça qu'il crée la chaîne. Donc, la chaîne YouTube, comment nous, entre-temps, on travaille, Minko et moi, on part à Mokolo, on fait la tenue du justicier, on achète les matangas, on achète le caleçon rouge, tout et tout. Je fais ma coiffure. Donc, si, voilà ma coiffure, sont mes cheveux, ce n'est pas les, comment on va dire, c'est pas les mèches, c'est ma coiffure, je mets mes trucs, mes guirlandes, on a notre idée, on a nos acteurs. On commence, on travaille. On fait 3 épisodes, 4 épisodes. On envoie les épisodes qu'il met donc en ligne. Vous envoyez les épisodes à William Seignou pour vous mettre ça en ligne? Oui. Mais est-ce que William Seignou, dans votre truc, qui finançait? Est-ce que c'est William Seignou qui... Attends. Est-ce que sur les 4 épisodes, là, William Seignou a financé ou bien c'était votre financement à vous? Il n'a jamais pu. On finance quoi, maman? Richel Minko a 2 chaînes de télévision. Richel Minko, Cameroun, il est celui-là que si c'est le matériel, dont la logistique cinématographique, il a tout ça. Ah, d'accord, ok. Qui a tout ce que vous entendez business, donc même le graphisme de Business Comedy Club, c'est Minko Richel. C'est Richel Minko qui a fait les Lascar. D'accord, ok, continue. Alors, c'était juste pour savoir. Je vous dis donc, il n'a rien financé, il n'y a aucun financement. Parce que si on dit financement, ça veut dire que je perçois de l'argent
en tant qu'acteur, je perçois de l'argent. En tant que concepteur, je perçois de l'argent en tant que celui-là qui écrit les scénarios. D'accord. Je perçois l'argent en tant que, comment on appelle ça, en tant que celui-là qui crée le dialogue. Ok. La mise en scène, tout ça, je perçois. Donc, rien. On se débrouille 6 mois pour mettre sur pied. On a travaillé 6 mois. Jour pour jour, donc dans la débrouillardise totale. Quand il arrive, maman, je vous ai dit, il crée, on envoie dans les 4 épisodes. C'est comme ça que je suis couché chez moi. Il m'appelle qu'on voyage demain. J'appelle Richel qu'on voit. Il dit que oui, laisse seulement Seigneur avec sa sorcière. Je ne sais pas ce qu'il prépare. Il dit qu'on voyage demain. Donc il avait déjà eu les 4 épisodes devant lui, il avait déjà regardé, il avait vu la portée du truc, il a vu donc comment il va mettre sur pied une stratégie pour voler le concept. Voilà comment je vous explique. Il regarde, parce que ça c'est après une rétrospective et l'analyse. Parce que nous sommes, ça fait 3 ans. 3 ans, je vous dis 3 ans, je suis resté, j'ai pas signé avec le juge, jamais allé dans son soi-disant. J'ai même jamais regardé ce qu'il fait. Si on vous dit que j'ai regardé un épisode de quelque chose qu'il a fait, j'ai jamais regardé. Donc je ne le connais pas. Je ne le respecte pas. Je n'ai jamais souhaité avoir affaire à lui. C'est comme ça donc que je comprends qu'il a eu à regarder les épisodes. Il m'appelle, il me dit qu'on voyage demain. Je dis à Richel que c'est comment. Richel me dit oui. Seigneur dit qu'on voyage demain pas à Douala. Il dit qu'on doit voyager moi, Richel qui est le concepteur avec moi. Avec qui on donc Richel est le type qui fait les effets spéciaux. Quand je lance la balle et tout, et dévie la balle, c'est Richel qui fait tout ça. C'est le génie. Donc, je dois voyager, moi, Richel, Seigneur, Cool Black. Entre-temps, on dit qu'on voyage à 10h. C'est ce qu'il me dit quand il m'appelle. Je dors. Le matin à 6h, le téléphone sonne. Il me dit que oh, c'est vous qui allez gâter le concept. Minko et toi, je vous attends, je t'attends dans 10 minutes à l'agence de voyage. J'arrive à l'agence de voyage que je ne vois pas Minko. J'appelle Minko, le téléphone de Minko ne passe pas. Je reste comme ça, il dit que mais il y a Minko, il dit que non, Minko va nous rejoindre. Voilà le billet qu'il laisse à Laetitia, il est avec Laetitia. Il dit que voilà le billet de Minko qu'il laisse à Laetitia. On entre dans le bus, on voyage, on arrive à Douala. Quand on arrive à Douala, on n'a même pas le temps d'aller à l'hôtel qu'on dépose des valises, il dit qu'on part tout bien. C'est comme ça qu'on est déjà sur le site. Il dit que où est Minko? Il dit que non, Minko, c'est qui commence à. Il me parle, il me dit les choses que Minko, c'est quelqu'un qui ne comprend pas certaines choses. Il dit que mais c'est comme ça. Je suis encore en train de m'habiller. Il vient déjà avec la caméra, il me filme. Il vient avec un petit là, il dit que voilà le génie qui fait les effets spéciaux, c'est lui et quoi, et c'est la vidéo aujourd'hui qu'il utilise. Parce que j'ai compris la vidéo aujourd'hui qu'il utilise pour dire aux gens que c'est lui qui a. En gros, parce que si on reste, on va pas avancer. En gros, qu'est-ce que tu lui réclames? Attendez, je vous explique, pardon. Parce que ça va être long. Il y a d'autres personnes que je dois prendre. Ça va être long. Il faut que toute la communauté internationale et tout le monde comprenne ce qui véritablement ce type est et ce que je réclame. Oui. Parce que si il dit qu'il m'a créé, ça veut dire que normalement, il devrait me payer normalement. C'est comme ça donc, et je vous dis, c'est un usurpateur de titre d'abord. Il fait de la filouterie, c'est un escroc. Donc, quand on arrive donc à Tukila, on fait un combat avec Cool Black. C'est le petit qui fait les effets spéciaux. On arrive à quoi? Quand il diffuse dans le premier épisode, c'est ce qu'on allait tourner à Douala. Il met produit par William Seigneur, créé par William Seigneur, réalisé par William Seigneur. Donc, il vole le concept. Richel dit qu'il ne travaille plus. Moi, j'ai dit à Richel, pour toute la population attendait derrière le truc. J'ai dit qu'il a dit que s'il doit être dans un truc, il doit s'impliquer. Et pour s'impliquer, il doit mettre son nom comme ça. C'est ce qu'il dit. Si on ne veut pas, on laisse. Et la population voulait, il nous avait obligé. L'épisode était déjà dehors. C'est comme ça qu'il dit qu'il faut qu'on continue. Il dit qu'on a 3 mois pour qu'il nous donne notre chaîne YouTube et notre page. 3 mois. On travaille. Quand la chaîne a commencé à produire, il a créé un problème. Il a chassé Richel Minko. D'où il a commencé à manger tout l'argent seul. On tourne. On a tourné, je crois, jusqu'à 15 épisodes. Donc, tout ce que ça a produit, il a mangé. C'est quand je me rends compte que c'est comme si, après les 3 mois, il ne veut plus
que Richel et tout, pourtant j'ai déjà tout fait. Il avait dit que Richel a fait quelque chose. On devait mettre on donnait une mise à pied à Richel. Mais maintenant, le temps est passé, il faut que Richel revienne. Il dit que non, Richel a tout fait pour détruire le projet. En ce temps, il a infiltré ses acteurs, c'est déjà son projet. Il commence à mettre le nom de Laetitia comme scénariste. Il dit que mais non, c'est faux. C'est comme ça que je rentre donc en quoi je parle. Il dit que c'est lui qui a créé et on a créé ensemble, on continue ensemble. Donc, Seigneur aujourd'hui a bloqué la chaîne YouTube. Il a fini de manger l'argent, tout ce qu'on avait produit comme épisode, sans donner un 5 francs. Dit comment il a signé de son argent. Il a fait la tenue, il a fait ceci. Donc, ça veut dire qu'il a bloqué ta chaîne YouTube, c'est ça? Oui. Et c'est ça. Est-ce que tu as porté plainte? Ou tu n'as pas encore porté plainte? C'est ce qu'elle vous dit. Donc, moi, je n'ai jamais voulu même aller, parce qu'il ne va rien m'apporter. Lui, c'est qui? D'accord. Moi, je me bats. J'ai ma chaîne aujourd'hui, on soit la prise. 14 000 abonnés. Elle est monétisée, mais c'est vrai, je ne gagne rien. Pourquoi? Parce que les internautes sont mal informés. Ils se disent peut-être que je reste dans la chaîne du justicier. Pourtant, la chaîne Le Justicier de Kouaban a été bloquée par William Seignou. Quand il a fini d'enlever tout l'argent, il est parti. Maintenant, il a donné ça à son ami Richel parce qu'ils se sont entendus. Donc, moi, dans le concept, je n'ai rien mangé. Donc, aujourd'hui, si je réclame quelque chose à ce monsieur parce qu'il dit qu'il m'a sorti de la police, il doit me payer toutes les années qu'on a fait, tous les épisodes là. Tu as porté plainte où? Tu as porté plainte où? À Yaoundé ou à Douala? Je n'ai pas porté plainte. Je vous dis que je n'ai pas décidé de le porter, en fait, de le suivre. D'accord, ok. Aujourd'hui, vis-à-vis de tout ce qu'il raconte, parce qu'il dit sur des chaînes, des plateaux de télévision, dans ses directs et tout, qu'il m'a créé, qu'il m'a façonné. Il a fait de moi ce que je suis. Aujourd'hui, je suis sa plus grande déception. D'accord. Moi, je le réclame donc. L'argent, tout l'argent que le justicier de Kouaban, tous les revenus de la chaîne des justiciers de Kouaban, qu'ils les mettent sur la table et qu'on les partage normalement avec tout le monde qui a travaillé dans le concept. Ok, merci beaucoup mon frère. En tout cas, toute la communauté t'a compris et puis on va en tenir compte dans la discussion. Merci beaucoup. Merci. Bon, on va prendre une dernière personne avant de prendre Atangana. On va prendre Atangana. Et puis ensuite, on va finir par prendre Yannick. Bonjour Atangana. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va? Bon, je vous dis que Atangana, c'est un Européen. Atangana, est-ce que tu peux te présenter et puis dire pourquoi tu as porté plainte à William Seignou? Oui, je suis un Français qui est depuis 2012 au Cameroun. C'est un Français qui est depuis 2012 au Cameroun. William Seignou a réussi aussi à le déranger. On l'écoute. Bon, en fait, j'ai travaillé pendant très longtemps pour certaines entreprises jusqu'à des postes de direction générale. Et puis depuis 2018, en fait, j'ai un cabinet de conseil spécialisé dans tout ce qu'on appelle le marketing. Voilà, on appelle la gestion de la relation client. Et puis, j'ai travaillé pendant quelques années pour la Feu, Hilary Pearl, donc qui avait le salon Obama Fashion, n'est-ce pas? Où je passais régulièrement à la télé, que ce soit à Jambo, tous les dimanches, et puis le mercredi matin également à Canal Matin, donc avec le monsieur aussi qui a fait le buzz pendant quelques mois, qui s'appelle Makia Wafo. Voilà, et donc voilà, et puis entre-temps, donc, lors d'un festival de grillade à Douala, en fait, il y a je vais manger dans un truc qui était le producteur de Django qui s'appelle Miller. Et puis je rencontre une fille qui s'appelle Blanche la Star, qui était une des actrices de William, et puis elle me le présente. Malheureusement, quelques temps après, je pars au Gabon pendant un certain temps. Et puis quand je reviens du Gabon, en fait, je commence à travailler avec William petitement, etc., etc. Donc, moi, ça me faisait seulement rigoler parce que
comme j'avais mon travail à côté, enfin, ça me disait trop rien et je prenais ça plutôt pour une blague et pour un amusement plutôt qu'autre chose. Donc voilà, jusqu'à ce que quand il s'est séparé de la mère de Gloria, c'est là qu'il commence à prendre en compte toutes les demandes que je lui faisais et de créer la chaîne Atangana. Donc la chaîne Atangana est l'ancienne chaîne de Gloria Web Série. Donc voilà, quand il a repris cette chaîne, il y avait déjà plus de 5000 abonnés, je crois, et il a commencé à faire les choses. Donc avec Laetitia, donc il est administrateur de cette page et comment moi je suis éditeur, donc hormis les messages, je vois rien du tout sur ce qui se passe. Donc moi, en fait, ça me permettait aussi de partir à Yaoundé et puis de faire mes activités. Comme je travaille je peux travailler avec l'État, je peux travailler avec des sociétés aussi sur Yaoundé dans le cadre de mes activités quotidiennes. Voilà, donc je voyais ça d'une manière, je dis, amusante. Et puis voilà, donc on tournait régulièrement, soit le soir, soit les week-ends. Je dis sans réellement chercher le truc. Mais un jour, en fait, j'ai appelé justement la belle et je lui ai posé la question au bout peut-être de 4 mois. Je lui ai dit que, pardon, regarde la chaîne YouTube et regarde ce que ça peut générer, voilà. Où c'est que chaque épisode faisait entre 40 et 50 000 vues. Voilà. Il y a également le blanc de ma mère, donc, qui a été tourné avec Gloria et d'autres trucs aussi, qu'il y avait plus de 2 millions de vues. Et en tout et pour tout, par exemple, pour le blanc de ma mère, en fait, on m'a donné seulement 10 000 francs pour la journée. Voilà, donc sans pourcentage, sans rien du tout sur les revenus annexes. Donc, William me rémunérait essentiellement donc, sur la partie YouTube où il me donnait 10% de la somme dont j'en avais aucune visibilité. Donc, maintenant, il me disait de booster, de travailler et compagnie. Donc, moi, je lui disais que par rapport à mon activité, il n'était en aucun cas que je mélange mon numéro de téléphone avec l'activité cinématographique parce que les gens avec qui je travaillais, même s'ils me connaissaient, même s'ils me voyaient sur Canal Movie ou autre support télévisuel, aujourd'hui que moi-même j'allais aller faire cette démarche d'aller vers eux. Voilà. Maintenant, moi également, j'ai une carte bleue et compagnie, donc je pouvais faire ça, mais à perte parce que j'avais jamais de visibilité en fait sur les revenus que ça pouvait. Donc en fait, il t'utilisait pour l'aider à créer des comptes et c'est lui qui recevait l'argent, mais après toi tu ne savais même pas comment ça se tournait dans tes comptes. Mais en fait, j'ai jamais été rémunéré par exemple sur Facebook, jamais. Donc, il y avait donc on utilisait ton image comme ça gratuitement et toi tu travaillais un job cadeau, c'est ça? Ah, lui il considérait comme il me logeait à Yaoundé dans un motel avec les matelas cassés là. C'était un bénéfice pour moi. Donc voilà. Mais également, vous voyez, par exemple, il peut vous inviter à manger, par exemple, notamment quand Laetitia faisait la cuisine de Laetitia, et puis il vous filme, donc en disant oui, Atangana. Donc ça générait de la monétisation, mais là-dessus c'est pareil, donc c'est rien du tout. Donc on vous donne à manger et derrière en fait on gagne de l'argent sur vous. Donc tout ça a fait en sorte que au mois de novembre l'année dernière j'ai arrêté de travailler avec lui. Et bon, je lui ai pas dit directement, en fait je partais à Yaoundé pour mes activités et jusqu'à un jour on se tamponne dans un supermarché d'un Kouaban et il me dit que pourquoi tu me dis pas que tu es à Yaoundé, et je lui ai dit que je sais quoi là, moi aujourd'hui j'ai plus envie. Voilà, et même quelques temps après je devais partir au Bénin et puis il m'a parlé d'une certaine manière en me faisant passer pour un enfant. Je lui ai dit que à partir du moment où tu me payes pas au Bénin tu devais faire comment? Attends, tu devais faire quoi pour lui?
Pardon? Il dit qu'au Bénin, quand tu partais au Bénin, il t'a demandé quoi? Non, je partais au Bénin pour mes activités, donc parce que je devais rencontrer quelqu'un au Bénin. Oui. Voilà, mais aujourd'hui, il me prend, et parce que je crois qu'il avait quelque chose à faire avec OneXBet, enfin, sans faire de la publicité, et il commence à me dire que aujourd'hui, je dois pas faire ci, faire ça, et puis d'autant plus j'avais parlé avec Laetitia en lui disant que aujourd'hui je pouvais pas continuer à venir à Yaoundé alors qu'on me paye 20 000 francs pour venir à Yaoundé. Donc si je compte mon transport, si je compte mon manger et compagnie, aujourd'hui même il fallait que je lui remette au moins de l'argent à lui. Donc petit à petit ça s'est fait comme ça jusqu'à ce que il voie aussi également une publicité qui est passée dans le cadre des matchs de la CAN, n'est-ce pas, où j'ai fait une publicité pour des paris sportifs, ou une société de management sportif, je sais pas, qui s'appelle Dili. Voilà, et là, il commence à m'appeler, à me dire qu'il m'a vu à la télé, à Canal+ et compagnie, et que je mange de l'argent seul et compagnie, alors que bon, voilà. Après, j'ai fait également un clip avec Ismaïla, un clip qui s'appelle Magabé. Voilà, donc, plus ou moins j'ai arrêté et ça fait 1 an en fait que je fais plus rien. J'essaie de faire quelque chose également avec quelqu'un sur Douala que j'ai rencontré sur un plateau de Canal 2. Lui aussi a pris mes idées et comme il utilisait son appareil, il a voulu mettre ça aussi également sur sa chaîne Facebook. Bon, maintenant, pourquoi tu as porté plainte à Sangou alors? J'ai porté plainte contre 3 personnes, oui, dont William. Oui, bon, on parlait de Sangou. Les autres n'ont rien fait, donc laisse-les. Pour Sangou, pourquoi tu as porté plainte à Sangou? À Yaoundé. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la sortie de Brenda, n'est-ce pas, qui a annoncé son direct? Non, attends, Brenda qui l'a sodomisé, c'est d'elle que tu parles? C'est ça. Ah, ouais, d'accord, vas-y voilà, alors. Donc, lors du truc dont je l'ai appelé et je lui ai dit que Brenda, aujourd'hui, j'espère que tu vas aller jusqu'au bout de la démarche et de montrer comment William fonctionne. Voilà. Et derrière ça, en fait, il y a un ami de William, je vous dis sans divulguer son nom parce qu'il est également dans la plainte. Voilà, qui a appelé Brenda et qui a dit comme quoi Atangana l'avait appelé, que Richel l'avait appelé, etc., etc. Donc maintenant, ce monsieur m'a appelé, m'a fait parler pendant un certain temps et a enregistré mes conversations qu'il a passées lors de sa vidéo, là où c'est qu'il y a tous les acteurs derrière lui. Voilà, donc en disant qu'Atangana Leblanc, aujourd'hui, a parlé et a dit que truc comme ça. Donc pour lui, c'était une trahison. Et aujourd'hui, on connaissait même pas mon nom dans ces histoires. Donc, ce qui fait en sorte que moi, j'ai pris contact avec une avocate parce que je travaille avec la corporation des avocats quasiment tous les jours, notamment avec l'ancien secrétaire général de l'ordre. Voilà, ce qui fait que je lui ai envoyé les vidéos et je lui ai dit que est-ce que c'est condamnable. Donc, la personne m'a demandé d'attendre quelques jours. Voilà, donc elle m'a envoyé le fait qu'aujourd'hui c'était des conversations privées, que ça n'avait pas lieu d'être divulgué sur les réseaux sociaux. Et de 2, elle m'a envoyé en fait une copie de la loi, dans la loi 2010, qui impute tout ce qui est cybercriminalité. D'accord. Et notamment avec l'enregistrement. Je voulais te demander, tu as porté plainte à Yaoundé ou à Douala? Tu as porté plainte à Yaoundé ou à Douala? Non, j'ai porté plainte à Yaoundé parce que tout ce beau monde habite à Yaoundé. Et voilà, donc, et c'est exactement les mêmes personnes qui suivent le dossier également de la personne qui vous a parlé avant le justicier. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut joindre toutes les plaintes? Est-ce que je peux aussi te mettre en contact avec notre avocat? Pour que ensemble, peut-être que tu peux te porter. Comment la baronne, aujourd'hui, Valsero, lors d'une publication ou d'une vidéo, a parlé d'une dame qui est très très influente dans les réseaux sociaux et dans le monde des avocats et qui est plutôt,
et qui protège surtout l'orphelin et je sais plus quoi là. D'accord. Voilà, qui s'appelle Maître Dominique Fous. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Non, ne t'inquiète pas pour les avocats. Nous avons déjà des avocats. On voulait te demander, est-ce que tu peux aussi te joindre ta plainte à la nôtre? Comme ça, je vais donner ton contact à notre avocat qui va t'appeler. Il n'y a pas de souci. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Et une dernière chose. Oui. En fait, comme je me suis couché tard, en fait, William a essayé de m'appeler ce matin. Sûrement parce qu'il est au courant peut-être que j'avais passé dans ton direct. Voilà, et en m'envoyant un message comme quoi, parce que je lui avais envoyé un message il y a quelques jours de ça en lui disant que concentre-toi sur ce que tu sais faire, c'est-à-dire la création. Depuis quelque temps, là, t'as voulu te comparer à la famille Kardashian et à faire de la télé-réalité. Et je lui ai dit qu'au lieu de caresser les fesses du chien, là, aujourd'hui, concentre-toi sur ce que tu sais faire. Et là, aujourd'hui, il m'a envoyé un message en me disant qu'il a compris mon message et que la paix est bien. Et que voilà, apparemment, toutes ces chaînes aussi sont démonétisées. Non, voilà. non, la chaîne là, nous avons réussi à la reprendre, mais William Seignou doit 2 millions à la belle. Il doit 52 vidéos, de la petite Gloria. Depuis 2018, donc je connais. Voilà, il doit 52 vidéos que nous voulons qu'il remette et il doit répondre de son acte de viol et de droguer. C'est tout. Bon, c'est ce que je te dis que il t'envoie derrière les messages parce qu'il veut t'amadouer, il veut pas que tu joignes ta plainte à la nôtre. C'est vrai que aujourd'hui, je ne l'ai pas pris parce que c'était une manière encore pour lui d'utiliser son appel pour faire des enregistrements comme il a voilà, il allait t'enregistrer et dire que vous avez fait la paix. Tu as bien fait de ne pas prendre. Je suis pas idiot. Voilà, c'est ça. Je suis pas idiot. Ok, je vais tout faire. Mais toute la police camerounaise, en tout cas, suit l'évolution de cette histoire parce que lorsque je suis allé à Yaoundé, en fait, les gens m'ont posé la question pour savoir s'il était déjà à Kondengui ou dans quel commissariat. Donc, vous voyez, en fait, tous les policiers suivent jusqu'à, je pense, quand ça va arriver sur le bureau d'un procureur, ça va devenir autre chose, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, garde ta plainte. Notre avocat va te contacter pour qu'on fasse une plainte commune. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à Tangana. Okay, merci à Tangana. J'espère que tu vas recommencer à travailler avec Gloria. Elle a récupéré sa page. Il faut que vous nous sortiez quelque chose. La baronne, j'espère que la belle écoute encore. Je l'ai appelée. Non, on va t'appeler. Tu vas faire quelque chose avec la petite Gloria et la belle. Il n'y a pas de souci. Non, ne fais pas trop le Congo-ça. Ce qu'on a dit avec la belle. Ne fais pas le Congo-ça derrière. Oui, ne fais pas le Congo. J'ai appelé encore la belle hier. Oui. Je lui ai dit que à Tangana et Gloria, ça pourrait faire un buzz terrible dans tout ce Cameroun et dans toute l'Afrique subsaharienne et également au niveau de la diaspora. Elle me dit que d'abord, laisse-moi finir cette histoire et puis après, on va reprendre. Je lui ai dit que toi-même, la belle, tu cherches de l'argent. Voilà des histoires qu'on peut faire. Moi-même, pour chuter, allô? Vas-y, on t'écoute à Tangana. Oui, pour chuter, n'est-ce pas? La page Facebook avait créé William. Ça s'appelait Atangana. Voilà. Et moi, j'avais créé une page Atango le Blanc, n'est-ce pas? Maintenant, depuis le 16 septembre, et parce que j'ai reçu des notifications dans mon Facebook, aujourd'hui, William a repris cette chaîne Atangana pour mettre Atango LB. Vous voyez jusqu'à où va ce monsieur. Donc il a aussi volé ta chaîne. Il a volé aussi ta chaîne. Non, il n'a pas volé, il a juste recréé, il a juste basculé la chaîne. Donc il a doublé la chaîne pour embrouiller les gens. Donc il a doublé la chaîne pour embrouiller les gens. Il avait laissé un certain temps pour dire que pour éviter les problèmes comme il a eu avec Oublak, de dire que voilà, aujourd'hui, on se sépare bien comme il faut, n'est-ce pas? Et je recrée une chaîne Atango le Blanc. Et aujourd'hui, il n'a aucun droit, même sur les noms d'Atango ou Atangana, parce que c'est des noms génériques des Ewondo qui appellent le Blanc qui est bien en Afrique, Atango, Atangana, Esomba, Eso, ou etc., etc., etc. Donc, il n'a aucun droit là-dessus. Voilà. Donc, c'était ma chute. En tout cas, si tu as la belle encore, ou si elle écoute, la belle, je suis à ta disposition. Bon, la belle, la belle, Atangana est à ta disposition. Atangana est à ta disposition. Il dit qu'il veut tourner quelque chose avec
Gloria et toi-même pour que ça fasse le feu. Attends, envoie ton message à la belle, elle va écouter, elle regarde le direct. Elle est au courant, c'est encore un peu d'hier, donc... Dis-nous ça devant le monde pour que les gens attendent ce que vous allez faire. Qu'est-ce que... Donne déjà le petit mouyenge aux gens. Mais aujourd'hui, un blanc avec une enfant africaine, mais aujourd'hui, même ça, c'est jamais vu. Ça, c'est jamais vu, non? Même aujourd'hui, je parle à toute la diaspora, à tous les gens qui t'écoutent. Je cherche une actrice pour faire un couple mixte aujourd'hui qui se dérange. Je sais pas si vous connaissez, ben, t'es suisse, non? Baron. Tu connais le couple de comédiens Nico Capone, non? Voilà, qui vaut le buzz. Je veux faire, ou un gars, une fille qui passait sur les chaînes de télévision. Ça là, tu vas faire avec la belle. On va mettre tout sur la belle. Tu ne peux pas partir quelque part à Tangana. Je cherche une actrice. Non, la belle va te donner une actrice. On ne te laisse pas partir. Qui est capable même de me foutre une bouteille de bière sur la tête. Donc, voilà. Aujourd'hui, mon appel est là. On appelle la belle une actrice aujourd'hui qui est capable qu'on se dérange constamment, un couple mixte, voilà, une folle. Je veux une folle. Voilà. La belle, Atango dit qu'il veut une folle pour tourner ces épisodes. Bon, attends, en tout cas, ton histoire, on a compris. Et puis, on va te garder. Je pense que la belle va t'appeler derrière pour que vous puissiez nous préparer quelque chose pour amuser le monde. Merci beaucoup, Atangana. Il n'y a pas de problème. Mais comme je t'ai dit, l'avocat qui s'occupe de tous les cas va te contacter pour qu'on joigne nos plaintes ensemble. Merci beaucoup à Tangana. Bonne soirée. Bye bye. Merci. Ah, maman, il y a même les blancs dans l'affaire là. Seigneur, qui es-tu? Jusqu'à il y a les blancs dans l'affaire si. Seigneur. William Seigneur. Tu peux même t'amuser au Cameroun. Tu peux aussi chercher les blancs, mon frère. On t'a fait quoi? On dit depuis que remets les 2 millions, remets les 52 épisodes, tu dis que tu es fort, non? On va aller au tribunal. On m'a contacté que tu voulais me parler. J'ai déposé mes 3 conditions sur la table. Je t'ai dit que je ne discute pas trop avec toi. J'ai 3 conditions que tu connais. Je t'ai demandé 2 choses. Je voudrais que tu remettes les 2 millions. Les histoires que tu as 45%, c'est terminé. Tu vas remettre les 2 millions et les 52 épisodes là. Même comme tu manques, on t'avait cassé, on a volé une partie des épisodes. Que tu n'as plus que 24 épisodes. On ne laisse pas. Voilà Tangana qui se plaint. On va prendre une dernière personne. Merde, il y a du monde, hein. Prenons une dernière personne et je finis par là. Yannick, que je prends, c'est un monsieur qui travaille avec Seigneur. C'est lui qui avait les pages de la belle. C'est avec lui que nous avons travaillé pour récupérer les pages. Bonjour Yannick. Bonjour la baronne. Mais tu es sur le contre-jour, mets-toi bien qu'on te voit. Voilà, ça va, c'est bon. Voilà. Bonjour, comment ça va? Je vais assez bien, et toi-même? Oui, comment va le soleil de Yaoundé? Non, c'est la pluie de Tchang. D'accord, ok. Et la fraîcheur. En tout cas, je suis très ravi de te rencontrer. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, je peux me présenter. Je salue tous ceux qui sont en train de suivre ce direct. Je lis les commentaires, je lis tout ce que les gens sont en train de dire à ce sujet. Je suis très étonné, très agréablement surpris de voir que les gens suivent aussi et que les gens ont beaucoup de compassion. Donc, moi, c'est Yannick Sabzé, je suis jeune entrepreneur. J'ai créé une entreprise Gameroon dans le divertissement. Je développe des jeux vidéo, je suis dans la production de la musique, l'écriture, bande dessinée, littérature et musique. J'ai cité musique, voilà. Mais je voulais déjà ici devant le monde entier te dire merci. Merci parce que c'est avec toi que nous avons récupéré la page de la belle. C'est avec toi que nous avons travaillé d'arrache-pied pour que les 2 pages de la belle lui soient remises et monétisées. Je viens devant toute la communauté te dire merci et que Dieu te bénisse. Amen. Je suis au service. Merci beaucoup. La deuxième chose que je voulais dire ici, c'est que tu as porté plainte à William Seigneur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, William a eu la mauvaise idée d'aller sur les réseaux pour parler du problème qui justement nous met en conflit aujourd'hui, à savoir la page de Le Grand Cool Black, en disant que j'ai volé et en faisant de Cool Black mon complice d'un vol de l'argent que la page de Cool Black a généré. Après coup, bien entendu. Donc, nous, on avait déjà porté plainte. Cool Black a déjà porté plainte afin de pouvoir récupérer sa page.
on avait fait une citation afin qu'il puisse changer le nom de la page parce qu'on voyait qu'il était en train d'insulter les fans. Puisque Cool Black et moi, on avait été éjectés de cette page-là, il insultait les fans de Cool Black depuis la page. Donc, la première action en justice qu'on a posée, c'était justement pour qu'il change au moins le nom, puisqu'il pensait qu'il avait tous les pouvoirs. On a vu qu'il était en train d'aller plutôt dans la direction opposée, d'aller modifier la bio de la page. Et puis, à partir de ce moment-là, on s'est désisté. Il a pensé que comme on nous a condamnés au départ, ça voulait dire qu'on nous avait condamnés au fond, ce qui n'était pas le cas, parce que justement, en se désistant, je comprends très bien que le match va être très long. Si c'était une histoire de changer le nom, il aurait pu le faire, mais il n'était pas partant pour le faire. Bon, donc, alors, comment tu rencontres William Senyou d'abord? Ok, je reviens de l'étranger, j'étais en Éthiopie. Je travaille comme freelance à l'Union africaine. Et j'ai en tête de pouvoir justement créer mon entreprise ici. Je développe des applications, je le disais tantôt, des jeux vidéo. C'est pour ça que j'arrive donc au Cameroun, je me dis, ok, je vais lancer ça. Et quand je suis au Cameroun, je squatte chez un ami, dès mes premiers jours ici. Et c'est là que je rencontre William. Je le rencontre et je vois ce qu'il est en train de faire. Je dis, tiens, ça va en droite ligne avec ce que moi je suis en train de faire, dans le divertissement. Donc on sympathise. Au fur et à mesure qu'on sympathise, je vois qu'il est en train de faire des choses. Je dis, mais tu ne veux pas continuer à vendre des CD comme ça? Il y a YouTube. Tu peux gagner de l'argent à partir de YouTube. Et donc, je lui dis, écoute, j'ai programmé un voyage pour les Émirats. Je suis allé à Dubaï. De là-bas, on va travailler de manière synchrone pour que justement ta page, enfin ta chaîne, puisse monétiser. Dieu merci, pour lui en tout cas, il avait beaucoup de vidéos, ce qui fait qu'une fois que les paramétrages ont été faits, il était simplement question pour lui de charger sa chaîne. Et puis... Attends, je vais un peu remettre les gens. Vous dites que la baisse se payait de Yannick Sabze exactement parce que Yannick Sabze s'occupait de la page. Quand l'affaire éclate, moi j'appelle Yannick. J'explique à Yannick que je pense qu'il vaut mieux qu'on s'entende pour trouver un accord. La première chose que Yannick a fait, il n'a pas discuté. Il a dit, ma soeur, je ne veux pas de problème. Trouvons un arrangement pour que je me débarrasse de cette histoire. C'est pour ça que je le remercie ici devant tout le monde. Quand quelqu'un collabore, il ne fait pas le large dos, il faut lui dire merci. Effectivement, il avait les pages de l'autre par rapport à William Senyou. Mais à la fin, il a collaboré, il n'a pas discuté. Les 2 jours qu'il était là, il était là jour et nuit et nous avons fini en paix. Donc quand quelqu'un est bien, il fait les choses comme il faut lui dire merci. C'était un truc clos parce que les gens voulaient dire que tu avais éprouvé la belle. Oui, effectivement, parce que c'est lui qui avait au niveau de la monétisation, mais tout ça a été changé et je profite pour lui dire merci. C'est de ça qu'il s'agit. Continue, William, pardon, continue. Yannick, c'était pour clore le débat. Allons-y. Non, déjà par rapport à ce sujet, j'ouvre une petite parenthèse. Tous les accès de la chaîne, tous les accès de la page de la belle étaient entre ses mains. Il fallait changer les comptes. C'est-à-dire qu'au moment où on se dit que la collaboration va devoir changer, ok, il fallait changer les comptes. Et donc, comme il y a... C'est-à-dire qu'elle pouvait publier, mais elle ne voyait pas l'argent. Voilà le problème. Elle n'arrivait pas à le faire elle-même. Exactement. Voilà. Donc, bref, ça, c'est juste une parenthèse. Et évidemment, je collabore parce que j'ai conseillé toujours la belle comme non, tu as collaboré. Vraiment, chapeau. Merci beaucoup. On a résolu le problème. Parlons de ton problème. C'était une virgule. Continue. Alors, quand tu es aux Émirats, vas-y. Je travaille avec William de manière synchrone. Ok, fais ci, fais ça, fais ça, je fais ça ici, là. Et puis, boum, sa chaîne monétise. Donc, et pour lui, c'est facile parce qu'il a beaucoup de contenu. C'est facile d'uploader et l'argent commençait à entrer. Donc, je reviens, je réalise que, ok, on se revoit toujours, on travaille ensemble. Je me souviens qu'on a même organisé les BCC Business Comedy Awards ensemble. Il avait besoin de moi pour configurer les votes sur Facebook. On a fait plein de trucs ensemble. Et puis, je réalise qu'il a Cool Black. Je vois bien que je peux faire un jeu sur Cool Black. Donc, je fais le jeu sur Cool Black. Et à partir de là, je lui dis que ça, ce serait très bien que il y a la page de Cool Black. Il faudrait donc que je puisse gérer la communication autour du jeu pour que les gens puissent télécharger. Donc, on a travaillé ensemble. Je rencontre William dans ce cadre-là. Et on avance jusqu'à ce que, justement, les problèmes arrivent. C'était quoi exactement le problème? Qu'est-ce que tu lui reproches exactement? En gros. Le problème, justement, le centre du problème, c'est Cool Black. Oui. Quand Cool Black finit de réclamer ses contrats, de souffrir tout le martyre qu'il souffre, et pendant que moi, j'ai déjà fait le jeu, développé, je suis en train d'avancer,
Je fais comprendre à William à un moment donné que j'ai besoin de parler à Cool Black parce que je voudrais qu'il m'enregistre encore des voices par rapport au jeu. Donc, je lui parle et puis il me dit non, tu peux l'appeler toi-même. Il y a quelques soucis entre lui et moi, machin. Donc, appelle-le, il va venir. J'appelle Cool Black. Cool Black arrive chez moi. Et Cool Black, c'est là où il me dévoile tout le martyre qu'il est en train de subir à cause de William. Moi, je tombe des nues parce que je n'en savais rien du tout. C'est du genre que moi, ma personne au niveau du BCC, la personne que j'avais en face de moi, c'était William. Les autres sont les acteurs, les artistes, je les salue, on se voit et tout le reste. Mais j'ai pas plus de contact que ça avec lui. Donc, quand il me raconte en fait tout ce qui se passe, moi, je prends le téléphone, j'appelle William Cool Black devant moi. Et sa réaction, mais franchement, j'étais estomaqué. J'ai essayé de le raisonner. Il n'a pas voulu entendre raison. Et c'est comme ça que tous les problèmes sont partis. Il nous a envoyé balader. On a essayé de parlementer. Ceux qui étaient avec lui, on a appelé. Ceux qui étaient chez nous, ceux qui étaient les intermédiaires, ont essayé de discuter. Mais on n'a pas pu trouver le terrain d'entente dans la mesure où, justement, le terrain d'entente, il ne voyait pas d'un bon oeil de se débarrasser de la page, de donner des droits à Cool Black, etc., etc. Ça veut dire que maintenant, la page de Cool Black est à qui? Les accès de la page de Cool Black sont à William Sognou. Ça veut dire que c'est quelle page? Parce que je vois, il a une page de près d'1 million de personnes là. Mais ça, c'est un détournement de page. Ça, c'est la page Le Grand Cool Black dont il vient justement à peine de changer le nom. Et la chose terrible, justement, c'est qu'au moment où on disait change le nom, il a refusé de changer le nom. Il a fait dire à sa compagne que non, Facebook ne valide pas un simple changement de nom. C'est pour ça que j'ai compris que le combat allait être long. Parce que c'est des trucs aussi élémentaires et que c'est à moi qu'on disait ça, moi qui lui ai appris, qui fait monétiser sa chaîne. Moi qui lui ai dit qu'on peut monétiser les pages Facebook, ainsi de suite, lui montrer quelques rouages du business. J'ai été étonné. Quand William Sognou a eu 200 000 abonnés à YouTube, on avait fait une fête. Et il m'a remercié publiquement de lui avoir donné toutes ses astuces et tout le reste. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, enfin, il y a quelques temps, je lui dis, mais voici comment on peut faire pour arranger le problème. Et puis il dit non, c'est Facebook qui ne valide pas le changement de nom. Maintenant, quand il a donc pris connaissance de la fameuse lettre dans laquelle, parce qu'il y avait une procédure pour récupérer la page d'entre les mains de certains pirates et qu'à Facebook on a envoyé de la correspondance, quand il a fini par lire cette lettre-là lors de nos confrontations, il a réalisé qu'il y a vraiment un problème. Et il est donc allé changer le nom. Donc ça veut dire que la page que William Sognou utilise en ce moment, donc la page que William Sognou utilise en ce moment, c'est la page de Cool Black, de 1 million d'abonnés. Il a juste changé le nom. 1 million d'abonnés. Ok. En tout cas, moi je vous propose, vous avez porté plainte où? À Yaoundé ou à Douala? À Yaoundé. Ok, moi je vais aussi vous mettre en contact avec nos avocats pour que votre plainte soit jointe à la nôtre. Et pour que la plainte que nous avons déposée à Douala soit simultanément suivie à Yaoundé. Est-ce que c'est bon? Merci. Merci beaucoup Yannick. Est-ce que tu as un dernier mot? Je n'ai pas suivi. Est-ce que tu as un dernier mot? Ah, vraiment, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Si ce n'est merci à toi, merci à Aïcha, merci à toute la communauté de tous ceux qui sont sérieux, qui sont en train de compatir, de voir tout le martyre qu'on peut subir à cause d'un seul homme. Je veux quand même dire que ce coup-ci, je crois que William a compris qu'il est tombé sur deux os, à savoir Cool Black et moi, parce qu'on lui a résisté, mais de manière franche. Je peux vous assurer que c'était pas facile, hein. Ça, quand vous imaginez, commissariat, chez le juge, machin, wow, c'était pas facile, mais on a résisté, on a été ferme, et j'apprécie énormément l'union qu'il y a entre Cool, moi, ces personnes, et les personnes qui sont liées autour de nous. Parce qu'on dit souvent que c'est l'union qui fait la force. Je pense qu'il y a peut-être eu des tentatives de nous désunir, etc., mais n'ont pas abouti. Précisément parce qu'on sait quel est le combat et quel est l'objectif qu'on est en train de vouloir atteindre. Donc, merci à tous. Merci 1000 fois à toi de prendre la chose aussi à cœur. Merci. Bon.